Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas de vidéo du jour, pas de maquillage, pas de thématique amoureuse que je vais traiter ce matin, puisque je profite de faire cette vidéo et de votre présence sur cette chaîne, votre régularité, votre fidélité à mes vidéos, que je remercie chaudement et dont je suis très heureuse, pour vous soumettre une question, ou plutôt un sondage, que je vais expliciter dans les prochaines secondes. Je vais vous poser une question et j'aimerais bien recevoir votre avis sur la question dans les commentaires de cette vidéo. Je m'adresse surtout aux personnes qui ont déjà fait des coachings avec moi, que ce soit une première séance ou quelques séances de coaching suivies dans un accompagnement, ou aux personnes qui hésitent justement à prendre contact avec moi et qui se sont déjà posé la question de est-ce que ce serait intéressant ou pas de faire un coaching avec Chloé. Pour celles ou tous ceux qui le savent, je suis donc coach professionnel certifié. J'ai plusieurs certifications dans la pratique de la programmation neurolinguistique. J'ai passé il y a très peu de temps mon maître praticien PNL et également la pratique de l'hypnose ericksonienne. Mais à la base, je suis formée en psychologie et notamment dans la psychologie clinique qui a trait à l'accompagnement des personnes dépendantes et aux troubles de l'attachement. Donc j'ai commencé mes études à la fac de psychologie, ce qu'il y a de plus classique. Et puis j'ai commencé ce projet pendant mes études de psychologie. Et je me suis très vite rendu compte, puisque je me suis formée en fait en parallèle à la thérapie brève, donc tout ce qui va être coaching, PNL, hypnose, et en même temps à la psychologie plus classique qu'on peut voir aujourd'hui, qui donne notamment le titre de psychologue et de psychothérapeute à l'université. Je me suis rendu compte que la pratique finalement de ces deux méthodes de thérapie était très différente. Et je me suis plutôt tournée vers la thérapie brève puisque j'ai vu que mes coachings étaient vraiment appréciés de mes clients, que mon entreprise fonctionnait bien, elle fonctionne toujours bien. Et j'ai mis sur pause à un moment donné mes études de psychologie parce que j'en avais plus l'envie, j'en avais plus la motivation. Et même si j'adore la psychologie, que j'ai toujours été très motivée, très intéressée, notamment en psychologie clinique, tout ce qui va toucher au développement, aux troubles de l'attachement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. La manière dont ce cadre est apporté, c'est toujours quelque chose de compliqué pour moi puisque ça demande énormément de temps, énormément de, de travail pour une formation qui n'est pas toujours la plus professionnalisante. Et aujourd'hui, en fait, je me pose la question de continuer ou non cette voie-là, donc de continuer et de terminer mes études de psychologie pour devenir psychologue et donc avoir le titre de psychothérapeute et pouvoir proposer un accompagnement plus psychologique, plus psychothérapeutique, donc avec une approche plus clinique, telle que celle que vous pouvez rencontrer quand vous allez voir un psychologue. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, déjà, c'est un gros effort pour moi parce que c'est très difficile pour moi de parler de moi et notamment des problématiques que je peux rencontrer, même si c'est au niveau professionnel, ça me touche aussi personnellement. C'est vraiment un acte de confiance que je fais vers vous. J'aimerais en fait vous poser la question suivante, c'est, en fait il y en a plusieurs, à laquelle j'aimerais que vous répondiez par message, c'est quelle est votre image des psychologues, quelle est votre image des coachs, et vraiment je précise que je m'adresse à des personnes qui veulent, ou qui ont été ou qui voudraient être accompagnées. Parce que aujourd'hui, voilà, j'aimerais savoir quelle est votre relation avec les psychologues, quelle est votre relation avec les coachs. Est-ce que vous, d'emblée, vous iriez plutôt voir un psychologue pour des thématiques qui a trait à celles que je traite, c'est-à-dire la relation amoureuse, plus généralement l'estime de soi, la sécurité émotionnelle? Ou est-ce que vous iriez plutôt voir un coach? euh, voilà, je me demande pour la pertinence finalement de pouvoir continuer cette formation pour vous proposer ensuite quelque chose de plus complet. Est-ce que au contraire c'est quelque chose que vous aimez pas du tout, le coaching ou la psychologie plutôt clinique? C'est quelque chose qui va m'aider à savoir si vous, ce qui vous parle le plus, où se trouve votre besoin et la personne que vous êtes la plus à même finalement de contacter, même s'il s'agit d'un titre finalement et d'une image, mais surtout que derrière il y a une formation particulière, puis il y a une approche aussi particulière. Dans tous les cas, même si je termine cette étude-là, mon cœur restera à la thérapie brève, je resterai surtout coach, avec un aspect psychologique que j'ai toujours eu. Mais moi, ce que j'aime, c'est le coaching, c'est que c'est puissant, c'est transformateur. Mais je me demande aujourd'hui la pertinence
de terminer cette formation et donc aussi de me présenter comme telle, notamment à vos yeux, aux yeux des personnes qui peuvent me contacter et avoir recours à mes services d'accompagnement. Donc j'espère que ma question était claire. Je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance, pour votre accueil aussi de cette thématique-là. Et j'espère avoir le plus de retours possible par commentaire. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.